Alors aujourd'hui, je vais vous faire un bon book haul parce que je pensais que ça allait être un book haul. Je me suis dit, j'ai assez de livres dans ma palle, mais j'en ai encore acheté. Et là, donc c'est le book haul de fin janvier. J'en ai fait un début, j'en fais un fin du 1 au 15 et là c'est du 15 au 31 on va dire. Et j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. Et oui, c'est la vie, hein. Quand on peut pas s'empêcher de pas acheter de livres, surtout que ce sont des livres d'occasion et souvent trouvés dans des boîtes à livres, en échange, etc. Et donc voilà, aussi parce que je fais, enfin ça c'est une aparté, j'essaie d'avoir toute l'œuvre de Stephen King en grand format. Donc j'ai des formats de poche, donc ceux que je retrouve en grand format, je les prends. Et donc si je l'ai en double, en format poche, les formats poche, je les mets dans les boîtes aux livres et ça arrange tout le monde. Bon, voilà, alors je commence parce que j'en ai 20 et je vais pas, de toute façon je vais pas m'éterniser dessus parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Il y a des livres, j'ai pris par attirance, voilà, il y en a j'ai pris parce que, excuse-moi, avec ces temps-là, le vent, etc., mon corps il est aussi un peu voilà, destroy. Et voilà, et des livres où je me suis dit, ah, ceux-là, il y en a plein, il y en a beaucoup, ils en ont parlé, etc. Donc, je les ai pris. Donc, on va commencer justement par Rebecca de Daphné du Maurier. Donc, celui-là, il a eu de très bons échos. C'est un classique, hein, avec aussi, on pense à Hitchcock, etc. Donc, voilà, je prie Rebecca. Beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Moi, je lis très peu le synopsis pour pas être spoilée. J'ai très très peur. Là, c'est collection livre de poche. Mais voilà. Donc, j'ai vu conte gothique et suspense psychologique. Ça m'a suffi. C'est dans mes cordes. C'est dans mon élément. Je suis emballée. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Secondement, voilà. L'enfant qui ne parlait pas. Parce que moi, j'avais lu au collège L'enfant qui ne pleurait pas. On devait lire un livre en choix voilà, à choisir au CDI. J'avais été attirée par ce truc. Et j'avais grave aimé. C'est de Toré Eden. Donc en fait, c'est pas une trilogie qui se suit, mais c'était une vraie, comment on dit, c'était une psychologue et thérapeute dans le monde des enfants. Et se sont tirés de vraies histoires. Et je sais que l'enfant qui ne pleurait pas avait été un choc pour moi. Ce que vivait cette gamine. C'était une petite gamine, Sheila, 6 ans, qui vivait des trucs atroces. Et là, c'est l'enfant qui ne parlait pas. Là, on n'est pas avec Sheila, on est avec Jade, apparemment, une petite fille de 8 ans. Donc voilà, et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ensuite, premier auteur que je voulais découvrir, c'était souvent des pavés, je voyais tout ça, etc. et machin. Et j'ai trouvé ça en occasion, et j'ai dit, pour commencer, c'est bien. Et c'est un one-shot. Ken Follett, Pepper Money. On est dans Londres des années 70. C'est entre. Alors, je ne lis pas Scream 6, je lis juste le petit truc là. C'est marqué entre scandale politique et délit d'initié. Donc, j'ai hâte de découvrir cet auteur avec ce livre. Voilà, tout simplement. Un petit livre de 320 pages. Ça fait pas de mal. Ensuite, j'ai trouvé un dans une boîte à livres. Et ensuite, je vais Emmaüs, je crois, le même jour, et je trouve un de la même série. Je les ai pris. Par contre, j'ai été me renseigner sur internet et cette série en fait, ça se décompose en 7 cycles. Donc chaque cycle a 6 tomes. Donc le 7e, on n'a que 2, mais bon. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, mais je vais essayer de compléter la série. J'en ai que 2 pour l'instant. C'est même pas le premier. Donc j'ai trouvé dans la boîte à livres La guerre des clans, les mystères de la forêt d'Erin Hunter. En fait, Erin Hunter, ils sont 3, ils sont réunis, 3 auteurs. Et donc là, on est dans le tome, je sais même plus, le livre 3. Donc, et on doit être dans le cycle 1. Et le tome 3. Un truc comme ça. Voilà. Ensuite,
Non, on est dans le... Oui, voilà, c'est ça. Le cycle 1, tome 3. Je pense que c'est ça. Et ensuite, j'ai aimé, c'est je vois ça. La guerre des clans, à feu à sang. Donc là, on est dans le tome 2, toujours dans le cycle 1. Donc il y a celui-là, il y a celui-là. J'aurais pu commencer, mais j'ai pas le tome 1 du cycle 1. Vous pigez? Donc voilà, ça a l'air du fantastique un petit peu, je crois. Ça m'intéresse beaucoup. Et si j'ai toute la collection, franchement, dans la bibliothèque, c'est très joli. Puis je ne vous parle même pas des hors-séries, etc. C'est voilà. Alors toujours ce jour-là, Emmaüs, il y avait un livre de Stephen King que je voulais absolument. Ce n'est pas un roman, vous connaissez certainement, c'est Écriture. Je l'ai pris direct, en grand format. Voilà, c'est comment, enfin, le rapport de la lecture avec Stephen King. Ou Stephen King, avec son rapport à la lecture, il explique comment, je pense que c'est lui qui explique, comment il aborde l'écriture, etc. C'est très intéressant, c'est mon auteur favori. Et l'écriture racontée par Stephen King, je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant pour moi au monde. Très joli livre aussi. Donc voilà, bah, je l'ai pris tout simplement. Ensuite, comme je veux faire la collection Stephen King, comme je vous ai dit, j'ai eu en grand format. Voilà, très très beau. Du dur celui-là. Les yeux du dragon, voilà. Ça, c'était chez Albin Michel, bon, c'est en occasion. Donc ça, je pense que c'est plus fantastique, les yeux du dragon, et m'attire drôlement. Je suis très attirée, moi, par les couvertures. Hein. C'est hybride, regardez. Un truc de fou. Et toujours, alors, de plus en plus gros, toujours Emmaüs ce jour-là, à Emmaüs Insomnie. Je crois que c'était des nouvelles. Je ne pense pas que ce soit des nouvelles. Je ne sais pas. Ah, première partie, prologue, première partie. Ah non, deuxième partie. Bon, il y a 680 pages. Voilà. Donc là, je pense que c'est plus psychologique, suspense psychologique. Insomnie. Alors, j'aurais pu m'arrêter là, mais un autre jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai été je sais pas où. Ça, c'est dans des boîtes à livres. Ça, c'était dans des... Voilà. Là, je vous ai présenté en boutique d'occasion, à part un guerre des clans. Là, c'est dans les boîtes à livres. J'ai vu Gatsby le Magnifique. C'est un classique quand même. De Scott Fitzgerald. Voilà. J'ai lu au début janvier, j'avais fait un bilan lecture. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo, j'avais lu le cas Fitzgerald de John Grisham et il parlait de ce livre dans ce roman. Donc là, voilà, bon, il n'y a pas de résumé, mais c'est un classique. C'est à lire tout simplement, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai eu de Franck Tillier, La mémoire fantôme et L'anneau de Mébus. J'ai lu La forêt des ombres, je pense que ça a un rapport. Je sais pas trop les one-shots, je pense que c'est des one-shots, mais bon, si j'ai lu La forêt des ombres avant, je pense que c'est mieux. Enfin bon, bref. Voilà, ces deux-là. Franck Tillier, vous connaissez. Je pense que je vais aimer. Bien que Franck Tillier, La forêt des ombres, j'avais aimé. C'était un peu tiré par les cheveux. J'avais adoré par contre, et j'ai commencé par ce livre il y a au moins 2 ans. J'avais lu Vertige. Je crois que c'est mon meilleur Franck Tillier. Enfin, j'en ai lu que 2 pour l'instant. Vertige, il envoie du lourd. Donc, si vous voulez lire Vertige de Tillier, allez-y, foncez. Vous aimez le gore et un peu les choses qui vous percutent, qui vous secouent comme ça un peu le cerveau, vous pouvez y aller. Ensuite, mais j'aime bien cet auteur-là que je vais vous présenter parce que j'ai commencé par elle avec Une voix dans l'ombre, c'était un thriller. Et j'ai dit, tiens, je vois La promesse de Noël. J'adore les thrillers. Non, c'était une romance. C'était ma première romance. Donc, elle m'a fait aimer ma première romance. C'était une romance des années 80. Donc, une romance des plus classiques qui soient quand même. Hein. Nora Roberts, Le Sceau de l'ange. Ça, je crois que c'est ma mère qui me l'a passé. Oui, parce qu'on se refile des livres aussi avant de voir si on les met en bouc-jar ou pas. Donc ça, apparemment, c'est un petit thriller. Voilà. Donc, j'ai hâte quand même, j'aime bien cet auteur. Auteur inconnu pour moi, je suis désolée. Régis Descott, Pavillon 38. Pareil, c'est un thriller, couverture très belle. Très très beau.
Donc voilà. Expert psychiatre dans un asile pour fous dangereux. Rien que ça, je pense que ça me happe de fou. Ensuite, il y a. Ensuite, bon, je l'ai pris afin que nul ne meure de Slaughter. L'émouvante épopée d'un médecin qui exerce son métier comme un véritable sacerdoce. L'œuvre la plus célèbre de Frank J. Slaughter, pardon. Je l'ai pris parce que ça m'intrigue. Après, c'est des vieux livres. Mon premier abord, voilà. Mais je l'ai pris. Ça peut se lire. Voilà, tout simplement. Ensuite, très beau livre là, regardez. Regardez-moi ça. Petite fenêtre, etc. Tatati. Ça, c'est très. Il est vieux, vous le voyez peut-être pas. C'est L'ombre de l'autre femme de Dorothy Coulson. Mais c'est un thriller, hein, un thriller domestique. Très beau livre. Puis thriller, donc voilà. Hein. Et puis, Anne Souline, ma maison à 2 portes. On va être dans la Chine. J'adore. Tout ce qui est asiatique, j'adore. 500 pages. Mais franchement, je me devais de le prendre. Donc, voilà pour ce qui est de mon book haul janvier, fin janvier. Donc, bah voilà. Et ben, je pense qu'il y a eu une vingtaine de livres. Si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me commenter et aussi à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé, et aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Ça aide la chaîne. Si vous pouviez le faire, ça serait très très gentil. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.